De retour à l'émission La Voix du lâcher-prise avec notre invitée d'aujourd'hui, Dame Plume Claude Lebrun, oserlaplume.com. Et juste avant la pause, on parlait de plumes d'automne, donc des ateliers saisonniers que vous offrez pour favoriser la créativité. Tout à fait, la créativité, mais basée sur la saison. Alors, on va vraiment... Parce que, tu sais, on vit à l'intérieur de nous des saisons. Hein? On vit l'hiver, comment on l'imagine l'hiver à l'intérieur de nous. Tu sais, l'hiver, c'est un peu plate. Tu sais, il y a de la neige, tout est mort en dessous. Tu sais, on en a des périodes de vie qui sont comme ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'automne? C'est l'étape où les feuilles tombent des arbres. Donc, peut-être ça peut être une étape où les enfants partent de la maison. Il y a des magnifiques métaphores à faire avec les saisons, avec la saison en cours, puis ce qui nous anime. Alors, dans cet atelier-là, qui est un atelier qui dure un week-end, donc vraiment du vendredi soir au dimanche, ben on explore. Je dirige les gens pour explorer la saison automnale, puis qu'est-ce que ça leur fait vivre à l'intérieur. Donc, puis ces ateliers-là qui sont vraiment en résidence, donc on dort au même endroit, on mange, souvent c'est de la bouffe végétarienne, ça crée aussi une dynamique, ça fait des groupes très, très serrés, très, très rapidement. Oui, absolument. Et quand ça se quitte, ça pleure. Ah oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de ces gens-là qui vont se réinscrire par la suite à des ateliers plus réguliers. Ils vont vouloir faire les 4 saisons. Ben oui, ouais. Oui. Ce ne sont pas les 4 saisons de Vivaldi, mais les 4 saisons de Claude Lebrun. Oui, exactement. Alors, c'est bon. Alors oui, c'est ça. J'imagine aussi au printemps, il doit y avoir une sève, une excitation dans ces ateliers-là, parce que le printemps vient nous chercher aussi, nous réanime après un hiver plate, comme vous disiez tantôt. Mais... Oui, tout à fait. On l'a fait cette année, on l'a fait en Estrie, dans un centre en Estrie. Mais la température n'était pas au rendez-vous. Alors, on a fait un plume de printemps. On l'a plus imaginé qu'on l'a vécu comme tel parce qu'il y avait de la neige beaucoup encore. Hein? Mm-hmm. C'est difficile aujourd'hui de savoir exactement qu'est-ce qu'il va y avoir à telle date. Oui. Puis, en parlant d'ateliers et tout ça, vous faites des ateliers justement en entreprise, en team building. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Bien, certain. Et de la terminologie et de qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui. Bien, le premier atelier que j'ai offert en entreprise, c'est effectivement un atelier de team building. Ça s'appelle « Oser la chanson d'équipe ». Alors, je dirais que c'est mon chouchou, ça, mon atelier chouchou en entreprise. C'est que les équipes de travail, donc je peux travailler avec 40, 50 personnes, les gens vont écrire une chanson tous ensemble. Donc, et la thématique, naturellement, est choisie par celui qui m'engage. Ça peut être une chanson pour honorer le départ d'un employé à la retraite. Ça peut être de célébrer les bons coups de l'année. Peu importe, les thématiques sont larges. Et les gens vont travailler par petits groupes. OK? Alors, il va y avoir le couplet 1 qui va être écrit par le groupe 1, couplet 2, couplet 3. Et à la toute fin, les gens vont chanter leur chanson et ça marche parce que moi, je fais du travail au préalable pour enligner chacun des couplets puis faire en sorte que la chanson a une progression puis que le refrain peut répondre à chacun des couplets, là, tu sais. Alors, ça, c'est quelque chose de très touchant aussi, puis de voir les gens travailler ensemble. Des fois, c'est des équipes de 6, ça peut être des équipes de 10, puis de les voir, là, puis ils sont là, ils comptent sur leurs doigts au niveau du rythme de la chanson, la rime aussi, il y a beaucoup d'explosions de rire, donc c'est toujours très, très agréable, ces ateliers-là. Et à la fin du processus, ils chantent la chanson une première fois, chaque groupe qui a écrit son couplet va chanter Est-ce qu'il y en a qui sont gênés, qui veulent pas? Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à participer ou... La plupart du temps, je vous dirais non. Mais les gens embarquent très vite. Mais ça m'est déjà arrivé de vouloir faire un petit exercice dans le cadre de cet atelier-là, puis la première personne m'a dit « Oh non, moi, je fais pas ça. » Il y a des gens, parce que c'est sûr que de travailler avec la voix, c'est de travailler avec quelque chose qui, pour certaines personnes, qui est assez profond, assez intense. Mais de chanter en groupe, il n'y a rien là, à quelque part, parce que les autres nous enterrent. Il y a des gens, probablement, qui chantent
peu fort, qui chante tout bas, là, tu sais. Et quand quelqu'un a peur de chanter parce qu'il pense qu'il n'a pas une belle voix, j'imagine qu'il ne veut même pas penser que sa voix va être enterrée par les autres. Il est juste dans sa souffrance de je veux pas chanter, j'ai peur d'être jugé ou je sais pas quoi. Le team building, pour ceux qui ignorent qu'est-ce que c'est réunir des gens. Des fois, il y a des conflits dans les entreprises et c'est de les mettre dans des positions où ils vont devoir collaborer ensemble, finalement, pour arriver à un objectif. Souvent, ce sont des jeux, quelque chose qui est créatif. Oui. Puis je vous dirais, récemment, j'ai eu un groupe là, qui vivait des choses très intenses dans leur entreprise. Là, beaucoup de changements, puis il y avait de la grogne. Là. Et c'est pour ça qu'ils m'ont engagée. Donc, pour écrire une chanson qui pourrait être comme une espèce de catharsis pour ces gens-là, où est-ce qu'ils vont dire ce qu'ils pensent, puis ils vont le chanter ensemble, là. On est en maudit, c'est pas... On est en maudit! Et ça a été extraordinaire. Ça vous tente pas je veux pas faire de politique, là, mais ça vous tente pas d'inspirer tout le Québec à créer ensemble une belle chanson? Chaque région fait son couplet. On pourrait partir un concours. Une très bonne idée, ça. C'est une bonne chose, hein, c'est ça. Penser. Donc, on commence par les régions du Québec. Puis là, je vois aussi que on va plus loin que ça parce qu'on se déplace avec les ateliers d'écriture à l'extérieur, donc aux États-Unis, en Arizona aussi. Oui, je pense. Oui, c'est ça. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 2 de ces voyages d'écriture-là. Donc ça, c'est un 10 jours. Le matin, on fait des marches silencieuses dans des paysages époustouflants. Là. C'est beau dans ce coin-là. La terre est rouge. C'est plein de petites montagnes. Là. C'est un site architectural naturel incroyable. Donc le matin, des marches en silence. Et l'après-midi, là, on écrit. Et c'est ça. Ça dure une dizaine de jours, puis les gens adorent ça. À la fin, souvent, justement, il y a une chanson où on célèbre ensemble ce qu'on vient de vivre, là. J'imagine qu'il y a des moments de partage qui doivent être assez forts aussi dans cette nature qui par elle-même apporte une force intérieure. Hein? Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a des partages qu'on va faire, par exemple, sur des mésas, des espèces de plateaux de ces montagnes rouges-là. Donc, c'est sûr que d'entendre des gens lire leurs textes puis de voir en arrière-plan, là, avec les oiseaux qui planent, puis c'est de toute beauté, c'est certain. Ça donne le goût d'y aller. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un prochain voyage bientôt? Le prochain voyage devrait être à l'hiver, mais on n'a pas encore fixé la date. Alors, à suivre sur oserlaplume.com? Oui, tout à fait. Oui, ben oui. Et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir s'initier à l'écriture? Ben, comme je vous dis, de s'initier, quelqu'un qui n'a jamais écrit? Oui. Parce qu'il y en a qui ont le goût, ils ont le désir, mais... Oui, mais ceux qui ont le désir, moi, je dirais plonger, là. Oser parce que les cadeaux sont infinis. Puis on a souvent dans notre tête le français, les cours de français, au primaire, au secondaire. Des fois, on n'était pas bon en français. Puis, oups, on a développé comme une réticence par rapport au français où on se catégorise comme quelqu'un qui est pas bon. Moi, je dis toujours aux gens, si tu es capable de parler, tu es capable d'écrire. Tu es capable de faire une phrase là comme ça là, quand on se parle, ben, tu es capable d'écrire. Alors, dans les ateliers, faut pas s'arrêter, puis faut oser y aller. Puis je dirais, les cadeaux, comme je vous disais, là, j'ai l'impression de me répéter, mais les cadeaux sont merveilleux. Puis on apprend à se connaître à travers ça. Puis, tu sais, il y a différentes façons d'écrire. On peut écrire au jeu, mais on peut écrire des histoires. On joue aussi avec qui parle dans un texte. Quand on écrit un texte, qui est le narrateur? Est-ce que c'est celle qui écrit? Est-ce que c'est un personnage de l'histoire qui parle? C'est infini ce qu'on peut faire avec l'écriture. Est-ce que vous travaillez aussi avec de 7 à 77, mais plus dans le milieu scolaire, par exemple? Est-ce qu'il y a déjà eu des demandes à ce niveau-là? Oui, dans le milieu scolaire, j'ai plus osé la chanson d'équipe. Okay. Alors ça, c'était avec des groupes d'une trentaine d'étudiants. Là. On avait 1 heure, puis en 1 heure, ils ont créé leur chanson, puis ils l'ont chantée. Alors c'est un beau défi. Parlons donc de la chanson. Moi, je suis allée sur le site et j'ai été étonnamment...
surprise, c'était agréable. J'écoutais ça encore ce matin. Et bon, ma petite chanson à moi, j'en ai 2. C'est Oui, je le veux. OK. Oui. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait des styles comiques, des styles à réflexion, celle qui est plus triste aussi, qui nous ramène à l'intérieur et tout ça. Puis l'autre, La Baboune, j'ai adoré. C'est une chanson pour la radio, ça, La Baboune. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, dans l'émission, on va avoir l'opportunité d'écouter une de vos chansons. Mm-hmm. Et est-ce que le CD qui s'appelle Le Frisson de grâce, qui est le titre d'une des chansons. Le Frisson de grâce. Ouais. Parlez-moi de l'inspiration de ce titre. Oh mon Dieu, Frisson de grâce. Là, je vous ramène en 2003, parce qu'en 2003... Hein? Oui, c'est ça. En fait, Frisson de grâce, c'est une chanson sur ces petits moments-là où est-ce qu'on est, par exemple, je sais pas, on marche sur la rue à Montréal, il y a des autos. Puis tout d'un coup, il y a des autos, on a du bruit, tout ça. Puis tout d'un coup, il y a un chant d'oiseau. Et je cueille la grâce. À ce moment-là, le chant d'oiseau devient ce qu'on entend. Puis c'est ces petits moments.